Bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies du mois d'avril 2018. Il me reste encore deux. Les balances et les cancers. Alors, on va faire pour qui? Je cache. Nous allons faire le tirage pour... les cancers. Voilà, et je me suis trompée tout à l'heure, je crois que dans une vidéo j'ai dit qu'on était le 31 mars. Mais non, nous sommes le 1er avril. Et ce n'est pas une blague. Donc voilà, donc on va faire le tirage des maisons astrologiques pour les cancers. Ne vous étonnez pas si vous voyez toujours mon vieux pull. C'est un vieux pull que j'adore et que je mets tout le temps. Et tant qu'il ne sera pas tombé en ruine, eh bien je le mettrai toujours quand j'ai froid. Je l'adore, voilà. C'est mon vieux pull de sorcière en fait. Donc voilà. C'est un gilet. Allez, on se concentre pour les cancers, pour le mois d'avril 2018. Que va-t-il se passer? Je vais toujours, comme d'habitude, les 12 maisons astrologiques. Les 12 maisons astrologiques. Donc, pour chaque signe. Et c'est la dernière fois que je fais ce genre de tirage. Je vous expliquerai pourquoi dans une petite vidéo. Écoutez, ça, pour moi, il va y avoir quelque chose. Donc, il y a quelque chose que, soit que vous traînez comme un boulet. Donc, les cancers, ici, vous traînez quelque chose comme un boulet. Il y a quelque chose qui vraiment... à quoi vous êtes accroché. Mais j'ai l'impression... Ici, j'ai vraiment le ressenti que c'est vraiment à quoi, quelque chose que vous traînez comme un boulet. C'est pas quelque chose qui vous... à quoi vous tenez. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui vous tient. Mais ça va être terminé. Donc vous allez peut-être vous débarrasser, pour certains cancers, vous allez pouvoir vous débarrasser de quelque chose qui vraiment vous ennuie, qui ne vous lâche pas depuis un certain temps. Donc, je vais couper avec l'enfant et les nuages. Des petites prises de tête par rapport à l'enfant, des petites prises de tête à un enfant, des petites prises de tête par rapport à quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Mais bon, de toute façon, les prises de tête avec le nuage ne sont jamais que passagères. Hein. Le nuage, il ne fait que passer. Je pense que vous voyez les 6 premières cartes. Ma caméra fonctionne mieux. Bon. Voilà. Donc, on va commencer donc pour les cancers avec la première maison qui est la maison du consultant, de votre état d'esprit, de vos possibilités et de vos intentions pour les cancers. Les poissons, le cavalier et le renard. Donc ici, ça va parler un peu de travail par rapport avec le renard, travail pour un patron ou un travail pour vous, un travail indépendant. Donc j'ai plutôt l'impression ici avec le travail à votre compte. Alors non, il se pourrait que par rapport au travail indépendant, il arrive lentement mais sûrement une petite somme d'argent. Peut-être que vous l'attendez, peut-être qu'elle vous est due ou pas, mais de toute façon, il va y avoir une rentrée d'argent par rapport si vous travaillez pour un patron. Si vous travaillez à votre compte, peut-être aussi. De toute façon, que ce soit ici, pour moi, en tous les cas, principalement, ces deux cartes-là sont les cartes du travail. Le cavalier est quelque chose qui arrive lentement mais sûrement. Donc, quel que soit votre métier, il y a certainement, probablement quelque chose, soit que vous attendez ou pas, mais il y a quelque chose qui arrive, qui va arriver plus doucement que prévu. Donc peut-être que simplement vous allez introduire une demande ici au mois d'avril. J'ai plutôt l'impression. Vous avez peut-être certainement déjà fait une demande et elle va être un peu plus longue que prévu à arriver, à avoir la réponse. Ce serait par rapport au boulot. Maintenant, il se pourrait aussi qu'il y ait une somme d'argent qui vous est due, par exemple,
qui revient, qui vous revient, qui est en train de revenir vers vous, par rapport à une personne qui était un peu rusée. Une personne un peu rusée, une personne un petit peu comme le renard. Donc peut-être qu'on a profité un petit peu de vous pour vous prendre un petit peu des sous et que la personne doit vous les rendre, mais ça tarde. Mais moi j'ai envie de vous dire que maintenant ça va vraiment arriver à échéance et vous allez récupérer vos sous. Parce que la personne était vraiment rusée, que vous avez cru en elle et que peut-être même vous avez peut-être même dû faire des procédures, je ne sais pas. Ici ça n'est pas mis, mais il y a de l'argent que vous allez récupérer. Je ne pense pas que ça va être une grosse somme, ça va être une somme peut-être importante pour vous, mais ça va pas être vraiment énorme, sinon j'aurai l'ours, d'accord? Qu'est-ce que ça pourrait dire? Les attentions, les possibilités... Peut-être qu'aussi vous avez l'intention de changer un métier pour un autre. Peut-être vous êtes indépendant, vous travaillez à votre compte, vous êtes en train de penser ou de faire des démarches pour aller vers un métier pour un patron, vice-versa. Donc ici, ça va se passer ici. Ou alors vous allez avoir l'idée de faire ça ici dans le courant du mois d'avril. Ça me parle, c'est vraiment ici, donc vos idées, votre état d'esprit. Dans cette maison-là, c'est par rapport au travail ici. Principalement, c'est ce que je ressens. Ou alors par rapport à de l'argent. Pas spécialement un crédit. Hein. Peut-être, mais si c'est un crédit, c'est pas un gros crédit. Deuxième maison. Acquisition et les finances. Le serpent, les nuages et le soleil. Bon, je pense que pour le moment, il y a peut-être des petits soucis qui vous perturbent un petit peu. Donc, pour cette maison-là, dans les finances, il y a peut-être des petits soucis, mais j'ai envie de dire qu'ils ne vont être que passagers, même s'ils sont importants. Soucis d'argent, hein, je parle, d'accord? Soucis d'argent, soucis de vendre une maison, soucis d'acheter une maison. J'ai envie de dire que vous vous tracassez un petit peu. Je vais me dire, vous ne vous tracassez même pas trop, même s'il y a des petits soucis. Mais vous vous tracassez, mais ça, de toute façon, vous avez raison de ne pas trop vous tracasser parce que nous avons le soleil et que le soleil est la plus belle carte du jeu. Donc le soleil, il va régler la situation d'une manière ou d'une autre. Vous allez vous en sortir financièrement et haut la main. Donc, je ne pense pas que vous soyez en manque d'argent, pas spécialement. Je pense que vous allez avoir besoin d'argent. Ou que vous avez besoin d'argent. Plus d'argent. Et vous allez voir que les petits soucis, parce que vous vous demandez, mais où est-ce que je vais trouver peut-être cette somme-là? Est-ce que je vais devoir réemprunter? Est-ce que je vais devoir emprunter? Etc. Eh bien, je pense que, est-ce que je peux pouvoir acheter ma maison? Est-ce que... Oui, j'ai envie de dire oui. Avec cette... j'ai qu'une carte positive ici. Hein. Je sais qu'elle ne domine pas les négatives ou les neutres, mais en dernier lieu, puisqu'elle est là-bas, moi j'ai envie de dire oui, elle va régler la situation financière. Voilà. Si c'est des petits soucis financiers, ça va être réglé. Frères, sœurs, la maison des frères, des sœurs, la maison des familiers. Alors, le cercueil, le lys et l'ours. Donc ici, il y a quelque chose pour vous qui va se terminer. Donc vous allez tourner une page. Il y a une page qui va se tourner pour en continuer quelque chose ou commencer quelque chose de nouveau. Il se pourrait qu'il s'agisse ici, je parlais tout à l'heure de pas de crédit là-bas, mais ici, avec l'entourage proche, les familiers, les frères et sœurs, il se pourrait qu'il y ait un prêt d'argent que vous allez faire ou qu'on va vous faire. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui avez besoin d'un peu d'argent et peut-être qu'on va vous prêter de l'argent, mais si on vous prête de l'argent, ça va quand même être une somme assez conséquente. Ça va quand même être une somme assez conséquente qui va devoir être, à mon avis, vous allez signer des papiers par rapport à cette somme, ou alors vous allez prêter de l'argent, mais ça va être signé et ça va être couché sur papier pour ne pas le perdre. Soit pour que la personne qui vous le prête soit assurée d'être remboursée, soit, c'est une reconnaissance de dette, quoi. Donc soit vous allez signer une reconnaissance de dette, soit vous allez faire signer une reconnaissance de dette. Et du coup,
grâce à ça, vous allez pouvoir tourner une page de votre vie et continuer d'avancer ou avancer dans un autre domaine. Donc ici, nous sommes dans les familiers, les frères et sœurs, petit déplacement. Je n'ai pas l'impression que c'est pour un déplacement. J'ai l'impression que ce sera par rapport à vraiment de l'argent pour entreprendre quelque chose. Et je n'ai même pas l'impression que c'est pour entreprendre quelque chose comme un boulot. J'ai plutôt l'impression, enfin je ne sais pas, on n'est pas encore dans la carte dans la maison du travail, mais j'ai plutôt l'impression que c'est pour entreprendre autre chose. Mais, alors l'ours aussi ici peut évidemment représente l'argent, mais il pourrait représenter aussi quelqu'un de viril, une personne virile, une personne sur qui on peut compter, une personne qui nous protège, quelqu'un qui nous protège, et qui grâce à cette personne va peut-être nous aider à... Pourtant c'est pas non plus cette maison-là, mais c'est un ressenti que j'ai, va vous aider à avoir de l'argent. Peut-être que si cette personne-là n'en a pas, elle va peut-être aller trouver des personnes, entre guillemets, plus haut placées, entre guillemets, qui vont intervenir pour que vous ayez cette somme qui vous manque. En tout cas, on dirait que voilà, qu'il vous manque une somme d'argent. Le foyer, la famille, le papa, le patrimoine, le chien, le jardin et les cigognes. Alors, le chien, le meilleur ami ou l'amant. Le jardin, ce sont tous vos proches, d'accord? Tous les gens qui vous sont proches, hormis la famille. Ça peut être votre public, ça peut être vos patients, vos clients, voilà. Et alors ici, les cigognes, ben, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être une naissance. J'ai pas assez de cartes, donc je ne peux pas être plus précise. Une naissance, quelque chose de nouveau, un déménagement, un changement. De toute façon, il y a un changement avec les cigognes. Il y a un changement. Alors, c'est la carte, qu'est-ce que je dis? C'est la carte des foyers, de la famille, du patrimoine et du papa. Alors, il se pourrait que... Foyer, famille, patrimoine, papa... Alors, il se pourrait que dans vos amis, il y ait un meilleur ami, ici, un homme, un monsieur, donc un homme, qui va... Comment dire? Qui va créer des changements, qui va vous aider, voilà, peut-être qui va vous aider à prendre votre envol. Qui va vous aider peut-être à vous sortir d'une situation. Qui va vous aider à déménager. Qui va peut-être même, si vous êtes une maman qui allait accoucher seule, eh bien peut-être que cet ami-là, qui n'a rien à voir, c'est pas le papa, mais peut-être qu'il va être là pour l'accouchement. Vous allez peut-être avoir un monsieur, un meilleur ami qui va être là pour l'accouchement, et qui peut-être sera là plus tard aussi. Parce que peut-être que, à force, peut-être que c'est votre amant, mais que vous êtes déjà enceinte de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais maintenant vous pourriez être enceinte de votre amant aussi. D'accord? Donc il y a tellement de choses. Donc ici, voilà, ça pourrait être ça. Maintenant, ça pourrait être aussi quelqu'un qui vous assiste, un ami qui vous aide à déménager, un ami qui vous aide à changer quelque chose dans votre vie. Mais de toute façon, vous avez aussi des amis. Vous avez aussi un ami et vous avez aussi des amis. Donc vous êtes quand même bien entouré par rapport à un changement qui va arriver. Voilà. Et ici, j'étais dans la maison de la famille. Et moi, ici, j'ai vraiment... Oui, peut-être que dans la famille, dans votre famille, il y a un cousin, une cousine qui pourrait être votre meilleur... Non, pas une cousine, c'est un homme. Qui pourrait être votre meilleur ami. Et qui soit votre cousin ou un cousin éloigné qui fasse partie quand même de la famille. Mais je ne sais pas. Ici, ça ne me parle pas trop de famille. Ça va me parler plutôt de vous. De vous. Peut-être de votre foyer. Tout simplement, de votre foyer. Peut-être que vous allez quitter votre foyer. Tout simplement. Vous allez quitter votre foyer. Vous allez prendre votre envol. Peut-être que vous allez quitter votre foyer parce que tout simplement, vous êtes très jeune. Et que vous allez voler de vos propres ailes. Hein.
Vous n'allez peut-être, c'est pas pour ça que vous allez quitter femme et enfant, ou mari et enfant. Mais peut-être que oui, parce qu'il s'agit peut-être d'un amant avec qui vous allez partir. Un amant qui fait partie du cercle d'amis. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Voilà, il y a beaucoup de choses. Hein. Voilà. N'oubliez pas, ce n'est pas votre tirage, c'est un tirage qui n'est pas exhaustif. Allez voir aussi votre lunaire et votre signe solaire pour avoir vraiment tous les éléments et toutes les possibilités. Enfant, création, sentiment. Les oiseaux, le fouet et la verge. Enfant, création, sentiment. Enfant, création, sentiment. Bah, écoutez, on pourrait dire peut-être que... Alors... Bon, j'ai envie d'être positive. Je vais être négative et je vais être positive. J'ai envie de voir aussi la croix n'est pas toujours une croix négative. Ça peut être aussi la silhouette d'un personnage qui vous tend les bras. Ça peut être la silhouette d'une personne qui vous tend les bras suite à une dispute. Suite à une dispute qui a eu lieu après avoir une conversation, une discussion. Avec les oiseaux, il y a eu, c'est parlé, on a discuté, on a parlé. Il y a eu certainement une dispute et puis de la tristesse et quelqu'un qui vous attend, qui vous tend les bras. Vous êtes peut-être triste et vous allez vous disputer en parole. Donc ça ne va pas aller jusqu'au geste, ça va aller en parole. Ça va être assez violent en parole. Oui, si vous entendez, ce sont des mails. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il va y avoir ici, dans la maison des sentiments. Alors, par rapport à vos sentiments, par rapport à vos enfants ou par rapport à quelque chose que vous voulez créer, on va parler de ça. On va en parler. Il va y avoir alors soit des disputes et puis peut-être de la tristesse, soit des conversations, des discussions qui vont aller jusqu'au sexe. Donc c'était des conversations, mais voilà, on a parlé et puis on en est arrivé là, on est arrivé au sexe, puis on le regrette. On le regrette, on porte sa croix. Il est possible aussi que vous portiez votre croix par rapport aux sentiments que vous avez, peut-être tout simplement parce que vous n'aimez pas la personne. Bon, il y a d'autres choses que je pense, mais je ne vais pas dire. Parce que c'est trop violent. Donc voilà. J'ai pas assez de cartes pour pouvoir dire ça, c'est trop... Voilà. Mais si, je vais quand même le dire, parce que ça pourrait peut-être vous protéger. Ça pourrait peut-être vous protéger, peut-être vous faire ouvrir les yeux. Il pourrait peut-être s'agir que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Vous allez parler. Vous allez avoir un rapport sexuel, mais ce sera un viol. Je préfère le dire parce que c'est vraiment 99%, 999 pour 1000 chance ou malchance que ça arrive, mais il vaut mieux vaut prévenir que guérir. Donc les cartes, ça sert à ça. Moi j'ai dit je ne mens pas, ce que je vois je le dis, ce que je ressens je le dis. Donc si moi je ressens ça, j'ai envie de vous le dire parce que comme en plus on est dans la maison des sentiments, des créations et des enfants, j'ai pas non plus envie que soit vous allez tomber enceinte de quelqu'un que la grossesse, ben, ça va pas aller. Ça va pas aller dans le sens où par rapport à l'enfant, mais plutôt par rapport justement au père de l'enfant, parce que ce sera le fruit d'un viol. Et l'enfant n'en peut rien, bien sûr. Moi, je connais des enfants de fruits de viol et qui sont super, super, super. Hein. Mais voilà, ça me fait penser à ça. Pourquoi c'est un ressenti, je vous le dis, évidemment, si ça arrive, si ça devait arriver, déjà vous êtes prévenu, donc ça ne devrait pas arriver, d'accord. Ensuite,
si je peux, que vous soyez malheureusement violé, mais que vous ne soyez pas enceinte non plus, hein, déjà. Et aussi, il se peut que ça ne vous arrive pas du tout, d'accord? Ça peut tout à fait ne pas vous arriver, évidemment. Hein, tous les cancers ne vont pas se faire violer au mois d'avril, heureusement. Donc, voilà. Maintenant, il pourrait aussi s'agir d'une... Ici, quand je parle de viol, évidemment, c'est un homme qui va violer une femme. Mais je pourrais dire aussi qu'il y a aussi un monsieur cancer. C'est plus rare, hein, parce que les cancers, ils sont... Soit un cancer qui va tomber amoureux, qui va avoir une relation avec une dame qu'il aime, une dame qu'il aime, pas une dame qu'il aime, une dame que lui, il aime, et puis qui va être bien déçu par rapport à cette relation, soit sexuelle, décevoir par la relation en elle-même, ou être déçu parce que ce n'est que sexuel et qu'il n'y a pas d'amour. Maintenant, vous allez peut-être aussi tout à fait peut-être être déçu parce que vous pensez qu'il n'y a pas d'amour, mais l'amour peut aussi évoluer et arriver. D'accord? Moi, j'ai pas cette carte. Voilà, j'ai vraiment dit ce que je pouvais, donc j'avais envie quand même de traîner un peu là-dessus parce que ça m'impressionne un petit peu et c'est un ressenti que j'ai. Donc, j'ai envie, si vous allez boire un verre, etc., méfiez-vous un peu ce mois-ci. Il pourrait être un petit peu plus fragile par rapport à quelque chose qui serait assez désagréable. Donc, parlez, faites ce que vous voulez, mais restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes. Ça, c'est mon chien qui aboie. Chanel, ça suffit? Un sushi? Qu'est-ce qu'il y a, sushi? Ça suffit. Je ne reconnais plus les aboiements de l'un et de l'autre. Alors, le travail et la santé. Travail santé, on a la maison, le foyer, on a l'arbre et l'anneau. Eh bien ici, moi j'ai envie de dire travail santé. Par rapport à la santé de votre foyer, il est en bonne santé. Votre foyer est en bonne santé puisqu'on a l'arbre et on a l'anneau. Donc si vous êtes avec quelqu'un, votre relation est en bonne santé. Si vous êtes seul, il est possible que vous rencontriez quelqu'un et que ce soit quand même une relation qui soit saine. Vous pourriez aussi travailler à la maison. Travailler à la maison, et ce sera un travail qui sera sain, qui va vous apporter quelque chose, vraiment la sérénité. Bon, du coup, j'enlève mon pull. Oui, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. C'est comme ça depuis que je fais cette vidéo. Désolée. Donc, la maison, l'arbre. Ça pourrait être aussi une association pour un travail que vous allez faire à la maison. Une association pour un travail que vous pourriez faire à la maison. Qui est en rapport pour moi. En tout cas, voilà. Si vous vous associez avec quelqu'un pour faire un travail à la maison, ce sera un travail, alors, soit par rapport à la santé, ou ce sera une association saine. Une association de travail saine. Enfin, voilà, ce sera ça. Pour moi, la santé, elle est bonne. Peut-être que si vous êtes hospitalisé, vous allez rentrer à la maison. La santé, elle est bonne. Et le travail, il est bon. Donc, et peut-être une association par rapport au travail. Oui, une association par rapport à la santé. On pourrait dire aussi, parce qu'il y a parfois, on demande parfois, je suis dans le cas moi, donc de faire des... Comment dire, quand vous êtes, par exemple, implanté de quelque chose, on vous demande si vous voulez bien faire régulièrement des tests, justement, pour voir comment ça évolue, etc. Et pour faire, comment est-ce qu'on dit donc ça, vous pouvez vous demander aussi, peut-être par rapport à votre santé, de voir si vous ne voulez pas faire partie d'un programme pour voir comment fonctionne cet implant, par exemple. Ça, on pourrait vous demander un exemple ici, hein. Mais de toute façon, y a rien, tout est positif aussi. Donc par rapport au travail, par rapport à la santé, positif.
Alors ici, c'est votre vie extérieure, les associations, le mariage et le conjoint. Lettre, chemin et la clé. Bah, écoutez, tout va bien. Alors, vous allez ici, par rapport au mariage conjoint. Alors, si vous êtes seul, vous allez certainement recevoir un courrier. Quelque chose d'écrit en tous les cas. Un courrier, un texto, un mail, via les réseaux sociaux. Voilà, quelque chose qui sera écrit, qui va vous faire prendre un choix, qui va vous faire suivre un chemin, qui va vous donner la clé de la... Et vous allez vers la réussite, de toute façon. Là, vous allez vers la réussite. D'accord? Donc, je pense que ce soit par rapport au mariage, une association, vous allez peut-être tout simplement avec la lettre, ben vous allez faire une association par écrit, quoi. Enfin, légal. Ça va être légal. Vous allez recevoir un courrier qui va vous demander un choix. Un choix par rapport à votre conjoint, par rapport à votre mariage, par rapport à votre association, par rapport, si vous êtes seul, par rapport à autre chose, peu importe, quel que ce soit, peut-être par rapport à une personne, vous allez peut-être faire un choix par rapport justement à un courriel que vous avez reçu, une déclaration d'amour peut-être, vous allez faire un choix, mais de toute façon ce sera la réussite totale, donc le choix que vous allez faire, ça va être la réussite, d'accord? Ça va vous apporter de la réussite. Voyage, hautes études, la spiritualité et l'administratif. La faux, la lune et le livre. Ici, j'ai envie de dire que on est quand même dans les hautes études, donc il y a quand même ici parmi vous dans le courant de ce mois-ci... Non, on n'est pas dans les hautes études ici. Laissez-moi réfléchir. Changement, profit, transformation, sexualité. Voilà, je me suis trompée de maison. J'allais trop vite. Donc, 7... 8, oui. Donc ici, je suis désolée, c'est la maison des changements, des profits, des transformations profondes et de la sexualité. Changement. Donc ici, il y a quelque chose qui va se terminer de toute façon. Avec la faux, il y a quelque chose qui va se terminer. Ou, transformation profonde, peut-être il va y avoir une opération pour un changement, pour changer quelque chose de votre corps. Ce n'est pas du tout la maison de la santé, évidemment, elle est là, la maison de la santé, mais avec les changements et les transformations et la sexualité, moi, j'ai parfois l'impression peut-être vous faire ligaturer les trompes, peut-être. Voilà. Pour un monsieur se faire, comment est-ce qu'on dit? Enfin, vous avez compris, pour plus qu'il y ait d'enfants. Non, je ne sais plus comment on dit. Bon. Je ne vais pas penser pendant 10 minutes. Donc peut-être, voilà, ça va peut-être être ça. Alors, il se pourrait aussi que vous rompiez avec les études. Ou alors vous allez rompre quelque chose de votre vie pour aller vers l'occulte, pour aller vers une formation occulte, vers quelque chose qui fasse partie de l'occulte, vers la magie, vers la médiumnité, etc., etc. Il y a tellement de choses. Donc vous allez peut-être rompre quelque chose pour justement mieux apprendre autre chose. La lune, ça parle aussi d'une maman. Une maman. Est-ce que parmi vous, vous allez rompre des liens avec une maman? Pas spécialement votre maman. Une maman. Le livre, pour moi, c'est toujours les études ou quelque chose qui est caché ou quelque chose qui va être révélé. Peut-être que, justement, vous allez dire maintenant c'est terminé, j'en ai marre, j'arrête, je romps avec mon silence et j'avoue mon homosexualité. Que vous avez toujours caché jusqu'à présent ou que vous n'avez pas vraiment exprimé. Changer de sexe aussi, hein, avec la faux, le bistouri. Beaucoup de changements de sexe, je trouve, dans ces tirages-ci, pour ce mois-ci. C'est marrant. Bon, voilà, je crois que j'en ai... Maintenant, c'est possible aussi que vous allez rompre avec l'occulte. Vous avez décidé, je romps avec ce qui est occulte. Possible aussi. Ce qui est assez difficile, hein. On y revient souvent quand même. Enfin, moi, j'ai jamais rompu, mais je pense que ceux qui ont rompu, ils y reviennent quand même. Bon, alors.
Maintenant, nous sommes dans la maison 9, qui va être la maison des voyages, des hautes études, de la spiritualité et de l'administratif. L'administratif avec la tour va nous parler d'un bâtiment justement administratif. Le cœur, on va peut-être, oui, et le monsieur, donc monsieur Cancer ou le mari de madame Cancer. Si madame Cancer n'a pas de mari, j'ai bien l'impression qu'elle va trouver l'homme de sa vie. Elle va trouver l'homme de sa vie. Et comme on est dans la maison ici des hautes études, donc ça peut être, vous allez peut-être trouver, ça c'est l'amour de toute façon. Donc vous allez trouver l'amour, un amoureux, ou monsieur Cancer va trouver l'amour. Alors peut-être dans un grand bâtiment, d'accord, dans un grand bâtiment qui est peut-être une école, qui est peut-être un hôtel parce que c'est la maison des voyages, qui est peut-être une administration. Peut-être vous allez faire un stage, vous allez trouver quelqu'un, ou vous travaillez dans une administration et vous allez rencontrer l'amour. Ou alors, l'amour, ce sera l'amour pour... j'ai pas envie de prendre d'exemple, mais ça va peut-être être un amour divin. Donc vous allez peut-être trouver l'amour par rapport à la spiritualité. J'ai pas envie de donner d'exemple parce qu'on va me dire, oui, catholique, musulman, machin, non. Peu importe. Peu importe qui, Bouddha, Allah, Dieu, voilà. Vous allez rencontrer peut-être quelqu'un comme ça. Enfin, une personne, il n'y a pas de nom pour ça. Vous allez rencontrer cette énergie, bon. Et vous allez décider de consacrer votre vie à être, c'est monsieur, hein, à être dans la spiritualité. Voilà. Non, ça va être, à mon avis, beaucoup plus rare, mais ça se peut, pourquoi pas. Il en faut de toute façon, dans toutes les religions. Donc, vous allez peut-être aussi changer de religion. Vous êtes avec un monsieur musulman ou vice-versa, peu importe, on s'en fout des religions. Vous allez vous convertir. Ça peut être aussi. Par amour, vous allez peut-être vous convertir. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi Madame Cancer qui va se convertir par amour et pour son mari, pour son futur mari par exemple. D'accord ? Voilà. Maintenant, ça peut être aussi peut-être un mariage d'amour ici. On va peut-être le planifier, on va peut-être se marier ici au mois d'avril, ce sera un mariage d'amour. En tout cas, il y a de l'amour. Il y a Monsieur Cancer ou le mari de Madame Cancer. Si Madame Cancer n'a pas de monsieur ni... Voilà. Eh bien, j'ai bien l'impression qu'il va arriver, qu'il n'est pas loin. Ce mois-ci, ouvrez les yeux. Parce qu'il y a vraiment quand même, ces deux cartes-là sont quand même fort importantes. Et j'ai bien l'impression que... Ou alors, peut-être monsieur a besoin de s'isoler par rapport à l'amour. Il a besoin de s'isoler par rapport à l'amour. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que vous allez rencontrer... Il y a une rencontre qui va se faire, si ce n'est fait, il y a une rencontre qui va se faire. Ou alors, vous allez travailler avec votre amoureux, qui peut être votre mari. Hein. Vous pouvez toujours être amoureuse de votre mari ou de votre femme, hein, bien sûr. Heureusement, d'ailleurs. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Voilà. Oups. Il s'enfuit, lui. Il s'enfuit, tu restes là, toi. Alors, il faut que ça me revienne. Hein. Maman, la maison de la maman, de l'idéal, des ambitions et de la situation sociale. L'étoile, le trèfle et le vaisseau. Ben voilà, écoutez, ici il n'y a que du bonheur, donc quelles que soient vos ambitions, votre idéal, il y a la sérénité, il y a la chance et il y a le vaisseau qui va ici m'indiquer que pour moi, vos ambitions, votre situation sociale, votre idéal va arriver beaucoup plus vite que prévu avec le vaisseau. Avec le vaisseau et avec la chance. Voilà. Et puis l'étoile, c'est la chance aussi, ce sont de belles cartes. Donc vraiment, soyez ambitieux. Si vous avez envie de votre situation sociale, si vous avez envie de grandir d'une manière ou d'une autre, pas en taille, hein, ça n'ira pas. Mais eh bien, soyez confiants, ayez confiance, parce que franchement,
ce mois-ci est très propice à ça. Vous allez avoir vraiment de la chance et certainement quelque chose qui va arriver beaucoup plus vite que prévu par rapport à vos ambitions. Alors ici, ce sont les relations, les appuis, les projets et l'espoir, les espérances. Madame Cancer ou la femme de Monsieur Cancer. J'aime bien vous dire que vous regardez quand même. Hein. Le bouquet et le mont. Alors, il est possible que, relation, puis projet, espérance. Vous avez des projets, madame. Vous avez des projets. Vous avez des projets et vous avez un bonheur matériel qui va arriver. Il y a un bonheur matériel qui va arriver. Mais ça ne suffira pas pour franchir le mont, pour franchir la montagne. Mais dites-vous bien qu'à mon avis, avec cette carte-là, l'aide grâce aux relations, les appuis dont vous avez besoin pour franchir cet obstacle, ça peut être tout simplement une barrière que vous allez sauter. Hein. Eh bien, je pense sincèrement que ça ne va pas être un obstacle. Vous allez pouvoir enjamber cette petite motte de terre pour avancer parce que réellement, avec cette carte-là, vous allez avoir les appuis et tous les espoirs sont permis. Donc, gardez espoir. Il va peut-être y avoir un petit peu de retard à cause de cette embûche, mais ce n'est qu'une embûche. Et rien n'est infranchissable. Voilà. Donc, peut-être, à mon avis, vous allez quand même avoir un bonheur matériel. On va vous aider. On va vous aider à franchir, ou alors vous allez vous aider. Non, pas toute seule, parce que ça, c'est plutôt un cadeau. Quoi. Donc, entre guillemets. Donc, je pense qu'on va vous aider. On va vous aider vraiment à franchir ce cap. Et ça va être probablement, peut-être que vous êtes déjà bloqué, hein, et que quelque part, pour une raison ou une autre, mais ce mois-ci, ben, ça va se débloquer. La maison des secrets et des choses cachées et des épreuves. Non, c'est celle-là d'abord. Les souris, bah oui, les gros tracas, des gros soucis. Des gros soucis, alors. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous ne le dites pas, mais il y a quelque chose qui vous tracasse vraiment, qui vous dérange, qui vous bouffe. Il y a quelque chose qui vous bouffe, qui vous ronge. Alors, soit on vous a volé quelque chose, on vous a pris quelque chose, on vous a perdu quelque chose, et ça vous ronge, ça vous ronge, ça vous ronge. Vous y pensez tout le temps. Tout le temps. Il y a quelque chose à quoi vous pensez tout le temps. Vous n'osez peut-être pas en parler, vous avez peut-être peur de le dire. Peut-être que vous avez prêté quelque chose, vous l'avez perdu, ou vous l'avez cassé. Il y a quelque chose vraiment qui vous ronge. Mais avec l'enfant, il y a le début de quelque chose. Donc, j'ai envie de dire que je ne vais pas vous dire que c'est le début de soucis. J'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose qui est caché, qui est secret, qui va vraiment être révélé. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'on va révéler, avec l'encre et l'enfant, moi, par rapport à ce jeu-là surtout, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir révélation d'un enfant. Donc peut-être que vous allez peut-être révéler au papa que cet enfant est le sien. Peut-être vous posez la question. Il y a peut-être aussi, pas spécialement ça, mais peut-être que vous posez des questions, vous vous tracassez énormément suite à un petit enfant. Et ça vous ronge, ça vous ronge. Par rapport justement à la garde d'un enfant, par rapport à... Vous allez avoir les résultats de la procédure judiciaire par rapport à un enfant. Il y a quelque chose dans tous les cas qui vraiment vous prend la tête, mais alors très fort, pas comme le nuage. Ça vous ronge. Vous n'arrêtez pas de penser à quelque chose, ou alors vous n'arrêtez pas de penser à quelque chose qui est nouveau pour vous. Soit vous avez appris quelque chose, vous allez apprendre ici quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute, oui, peut-être ça. Vous allez peut-être ici au mois d'avril apprendre le début de quelque chose, le commencement de quelque chose, mais ça va vous ronger.
ou alors il y a quelque chose qui vous ronge. Et vous allez avouer quelque chose que vous allez commencer, ou qui a déjà commencé. Et alors, du coup ben, ça va vous soulager et vous allez faire partir ce qui vous ennuie. Voilà, je crois que j'ai dit tout. Voilà. Donc n'oubliez pas, hein, il ne s'agit pas de votre tirage à vous, ce n'est pas votre tirage personnel, c'est un tirage qui est pour tous les cancers. Ce tirage n'est pas exhaustif, c'est un tirage général. Donc surtout, si ça peut ne pas vous parler, évidemment, comme ça peut vous parler très fort, comme ça peut ne pas vous parler aujourd'hui, et que dans le fin du mois, ben, vous allez revenir et vous allez dire « Ah ben oui, merde, ça voulait dire ça, finalement, c'était juste. » Voilà. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle fête de Pâques, puisque c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. De très belles fêtes de Pâques, hein, puisque c'est toujours au pluriel. Donc, je pense, hein, on dit les Pâques, on ne dit pas la Pâque, on dit les Pâques. Oui, c'est au pluriel. Donc, voilà. Je vous souhaite plein de bonheur. Un très très beau mois d'avril. Soyez positifs et vous recevrez du positif. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.